Mais, observe saint Augustin, dire Dieu m'est témoin, c'est dire la même chose que je jure par Dieu. L'apôtre ne paraît-il pas agir contre ce que le Seigneur a dit en Matthieu 5, 34 « Moi, je vous dis de ne jurer en aucune sorte » et Jacques 5, 12 « Avant toute chose, mes frères, ne jurez pas. » Mais, répond saint Augustin, le sens des Écritures se détermine par les actions des saints, car c'est le même esprit qui les a inspirés, suivant ces paroles, 2 Pierre 1, 24, « C'est par le mouvement de l'Esprit Saint que les hommes inspirés de Dieu ont parlé. » Ce même esprit dirige les saints dans leurs actions. Aussi verrons-nous au chapitre 8 de cet épître, verset 14, « Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. » Donc, lorsque nous voyons que saint Paul fait un serment, nous concluons que la parole du Sauveur et celle de saint Jacques doivent être entendues dans ce sens, que le serment n'est pas illicite en toutes circonstances, mais que l'homme doit faire tous ses efforts pour ne point employer le serment, acte néanmoins bon et désirable en soi. Car la fréquence du serment nous expose à tomber dans le parjure, à cause de la fragilité de la langue humaine, selon ce qu'on lit dans l'Ecclésiastique 23, 9, que la bouche ne s'accoutume pas à jurer, car par là les chutes sont fréquentes. De plus, il semble que c'est manquer de respect à Dieu que de l'invoquer comme témoin sans motif nécessaire. C'est pourquoi il est dit au même chapitre verset 10, que le nom de Dieu ne soit pas sans cesse dans ta bouche. Aussi voit-on que l'apôtre n'a fait de serment qu'en écrivant, alors que l'homme parle avec plus de réflexion et de prudence. Cependant, le serment est quelquefois nécessaire pour qu'on ajoute foi à la parole de celui qui parle, ce qui est parfois avantageux, même à celui qui entend. C'est ainsi que l'apôtre jure pour le bien de ceux auxquels il s'adresse, car il leur était utile, en vue du salut, de croire que saint Paul ne cherchait pas son intérêt propre, mais celui du plus grand nombre. Ainsi, ce que le Sauveur ajoute en saint Matthieu 5, 3, ce qui est de plus, c'est-à-dire plus que la simple affirmation, est mal, doit être entendu comme étant mal non du côté de celui qui jure, mais de celui qui exige le serment. Et même non pas mal jusqu'à la coulpe, si ce n'est dans le cas où l'on penserait que celui dont on exige le serment jurera contre la vérité, car alors, dit saint Augustin, c'est un péché grave. Mais de mal de peine à savoir, en raison de l'ignorance où nous sommes, si ce qu'on nous dit est vrai. Or, il y a deux manières de jurer, l'une par la simple attestation, comme lorsqu'on dit « par Dieu » ou « Dieu m'est témoin », ce que fait ici saint Paul, l'autre par exécration, lorsqu'on invoque le témoignage divin en se soumettant à quelque châtiment si l'on ne dit pas la vérité, suivant cette parole du psaume 7, verset 4, « Si j'ai rendu le mal à ceux qui m'en ont fait, je consens de succomber. » C'est ainsi que l'apôtre a juré, 2 Corinthiens 1, 23, « Je prends Dieu à témoin et je veux qu'il me punisse si, etc. » Deuxièmement, l'apôtre expose ensuite ce sur quoi il invoque le témoignage de Dieu lorsqu'il dit « Que je me souviens sans cesse de vous, demandant continuellement dans mes prières. » Il jure que sans interruption, il s'occupait d'eux dans ses prières à cause de l'utilité commune qui résultait de leur conversion. 1 Roi 12, 23, « Que Dieu me garde de ce péché, de cesser de prier pour vous. » Cette parole « Je me souviens sans cesse de vous » dans le sens où il est dit au psaume 136, 7, « Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens pas de toi. » Ensuite, je fais mémoire de vous, c'est-à-dire une prière à Dieu qui prête attention aux supplications des humbles. Ainsi, tandis que les saints prient pour leurs frères,
ils sont, comme dans le reste de leurs actions, sous le regard de Dieu. C'est pour cette raison que, 3 Rois 17-18, la veuve de Sarepta dit à Élie, « Êtes-vous venu chez moi pour renouveler la mémoire de mes péchés ?» Comme si ce qui se fait contre les justes demeurait dans la mémoire et sous les yeux de Dieu. Quand l'apôtre dit qu'il ne cesse pas de prier, il pratique ce qu'il recommande. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Et Luc 18, 1, il faut toujours prier et ne se lasser jamais. Ce qui peut s'entendre de 3 manières. D'abord, quant à l'acte même de la prière. Dans ce sens, celui-là prie toujours ou sans discontinuer, qui prie à des temps et à des heures fixes. Acte 3, 1. Pierre et Jean montèrent au temple pour la prière de la 9e heure. Ensuite, quant à la fin de la prière, qui est d'élever notre intelligence vers Dieu. Dans ce sens, l'homme prie aussi longtemps qu'il dirige sa vie entière vers Dieu. 1 Corinthiens 9, 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, etc. Enfin, quant à son motif, car lorsqu'on agit dans le dessein de déterminer d'autres personnes à prier pour soi, on prie en quelque sorte soi-même, comme on le voit par l'exemple de ceux qui font l'aumône aux pauvres, afin que ces pauvres prient pour eux. Ecclésiastique 19, 15. Renfermer l'aumône dans le sein du pauvre. Voici donc l'enchaînement du texte. Je rends grâce à Dieu pour vous, parce que je regarde vos biens comme les miens propres, et en preuve, je prie pour vous comme je le fais pour moi-même. Troisièmement, lorsque l'apôtre dit « suppliant », etc., il témoigne son affection aux Romains en leur montrant le désir qu'il a de les visiter. D'abord, il exprime ce désir. Ensuite, sa résolution de l'effectuer par ces mots « Je ne veux pas que vous ignoriez ». Or, de ce désir, il en donne, premièrement la marque, deuxièmement le motif. La marque de son désir, c'est la prière qu'il faisait pour qu'il fût accompli. Premièrement, elle vient en preuve de ce désir d'abord par son intensité lorsqu'il dit suppliant, comme s'il eût attesté les choses sacrées, ainsi qu'on le fait pour une affaire importante qui dépasse la portée de nos forces. Proverbe 18, 23. Le pauvre parle avec supplication, le riche répond avec raideur. Or, ce qu'on désire vivement paraît grand à celui qui le désire. Puis par son anxiété, quand il dit si par quelque moyen, ce qu'on désire avec anxiété, on cherche à l'obtenir par tous les moyens, facilement ou non. Philippiens 1, 18. Qu'importe, pourvu que Jésus-Christ soit annoncé, de quelque manière que ce soit par occasion, soit par un zèle véritable, je m'en réjouis et je continuerai de m'en réjouir. Ensuite, saint Paul montre la persévérance de ce désir en disant « si quelques jours », c'est-à-dire après de longs désirs, car l'affection des justes n'est pas d'un instant seulement, mais elle persévère. Proverbe 17, 17. Le véritable ami aime en tout temps. Enfin, sa rectitude, en ce que ce désir est conforme à la volonté divine, ce qui fait dire à l'apôtre « si je puis avoir une voie favorable », et « si c'est la volonté de Dieu, qui est à mes yeux la mesure de ce qui est favorable, comme dit le Sauveur, Luc 22, 42, que sa volonté se fasse et non la mienne. » Deuxièmement, lorsque saint Paul dit « car je désire », il exprime le motif de ce désir, et il en indique 2 objets. Premièrement, l'utilité de ceux qu'il voulait visiter. C'est pourquoi il ajoute « Je désire vous voir ». Philippiens 1, 8. « Je vous aime tous dans les entrailles de notre Seigneur Jésus-Christ », et non en parole, comme il arrive dans les amitiés du monde. Pour vous départir, c'est-à-dire pour vous communiquer quelque grâce spirituelle, non comme auteur de la grâce, mais comme son ministre. 1 Corinthiens 4, 1. Que les hommes nous regardent comme les ministres de Jésus-Christ, et cela pour vous fortifier dans la foi que vous avez reçue. Luc 22, 32. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Or, un ministre confère la grâce de plusieurs manières, d'abord par l'administration des sacrements de grâce, 1 Pierre 4, 10,
Que chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, le communique à ses frères. Ensuite, par l'exhortation de la parole, Éphésiens 4, 29, que nulle parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais que toute soit bonne à nourrir la foi et à inspirer la piété à ceux qui écoutent. Deuxièmement, il montre qu'il y a une consolation réciproque dans les rapports de ceux qui sont liés par l'amitié. C'est pourquoi il ajoute « afin de vous voir, de vous communiquer la grâce et de nous consoler réciproquement par votre foi qui est aussi la mienne. » Car c'est une consolation mutuelle de devenir unanime dans la foi. 2 Corinthiens 7, 6, « Le Dieu qui console les humbles nous a consolés par l'arrivée de Tite, non seulement, etc.